Bonjour, merci encore de nous rejoindre sur Coach en Direct. Aujourd'hui, on vous présente l'étape 2 du programme de progression de la Machine Learning de Cavalier Pro Academy. Par la même occasion, dans ce programme, on va vous présenter une jument de 10 ans qui arrive d'une écurie d'un cavalier olympique. C'est une jument qui a des capacités fantastiques pour un cavalier junior. Et pour la deuxième fois, Axel, qui a 14 ans, va faire cette étape. C'est la deuxième fois qu'elle monte cette jument. Et elle va tenter de faire cette étape 2 du programme de progression Machine Learning Cavalier Pro Academy. Alors, cette étape, elle est très intéressante dans le travail du cheval, dans le sens où elle oblige à avoir un cavalier concentré pour passer d'une épaule sur l'autre. Vous allez voir par rapport à cet enchaînement de barres par terre. Le contrôle de la cadence aussi qui est très important. Et le contrôle de la parabole. Donc la parabole, c'est le moment où le cheval saute l'obstacle, au moment où il prend son appel, et c'est la partie au-dessus de l'obstacle qui est possible d'être contrôlée. Et par ce type d'exercice, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Est-ce que cette jument a une parabole convenable, c'est-à-dire qu'elle pose le point le plus haut de sa parabole au-dessus de l'obstacle dans son centre, ou est-ce qu'elle le décale d'un côté ou de l'autre. Donc cet exercice-là va nous permettre ça. Et puis le contrôle aussi entre les obstacles. Alors évidemment, comme on ne la connaît pas, on va faire ça sur des obstacles tout bas pour essayer de la faire progresser et de voir un petit peu où elle en est. Voilà. Donc on attaque. Ok. Alors, Axel, ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer l'enchaînement des barres par terre au trot. Celle-ci, celle-là, celle-là. D'accord? Et tu vas faire pareil de l'autre côté. Tu vas déjà lui montrer ça pour la détendre. Une fois qu'elle l'a bien fait, tu vas essayer de le faire au galop à gauche et à droite. Donc tu fais un coup tout à main gauche et après on fera tout à main droite. D'accord? Allez, c'est parti. Essaye d'avoir toujours tes mains en avant du garrot. Donc, voilà, c'est un cheval qu'on ne connaît pas. On a essayé une fois. Et on va voir un petit peu où est-ce qu'elle en est. Par le biais de cet enchaînement de succession de barres par terre. Attention que tes rênes ne soient pas trop longues pour avoir de la précision dans la gestion du contrôle des épaules de ton cheval. Parle-lui quand tu passes là-bas sans t'en préoccuper. Et j'ai mis 2 barres voilà, à cet endroit-là parce que le tournant sera plus court ensuite. Pour que le cheval ne dérape pas. Donc c'est pour lui donner une aide et l'obliger à travailler avec son corps. Ok, toujours bien se concentrer sur la régularité de la cadence. Remonte sur tes rênes. Remonte sur tes rênes. Remonte sur tes rênes, voilà, t'en occupe pas, parle-lui, dis-lui que c'est pas grave. Alors, on lui a mis un petit enraînement élastique. Je suis pas un pro de l'enraînement, mais cet enraînement-là, j'aime bien parce que il a l'immense avantage de donner une indication sans la forcer. Et en cas de résistance, il est très très souple. Ce qui permet aux chevaux de ne pas se détruire et de travailler quand même dans un sens qui va leur permettre de faire fonctionner leurs muscles dans les moments d'inquiétude,
etc. Parce que parfois les chevaux ont tendance à se mettre dans une attitude où ils peuvent se faire mal. Donc ça c'est vraiment une aide. Quelque part, quand on a un cheval comme ça qui peut se percher un petit peu vers le haut, qui a un petit peu de sang, voilà, ça c'est bien, caresse-la, elle a compris, c'est super. Donc vous voyez, l'importance de bien prendre le temps. S'il faut prendre un quart d'heure, on va prendre un quart d'heure. C'est pas important, on ne peut pas aller plus loin tant que le cheval n'est pas avec vous. Bien ça c'est super. Là on a un cheval qui commence à donner son corps. Attention, voilà, recule. Voilà. Extra. Change de main sans t'arrêter. Et tu repars dans l'autre sens. On repart, on refait le même exercice dans l'autre sens. Non, trop. Elle n'est pas encore suffisamment relâchée. Tant que ton cheval a encore envie d'accélérer quand tu ouvres tes doigts, il faut rester au trot. Ne rallonge pas tes rênes pour autant, tu vas perdre le contrôle, la précision. Voilà, parle-lui, parle-lui. Voilà, cette jument a confiance maintenant. Donc on peut commencer à travailler et aller dans l'allure supérieure. Donc voilà, le principe de coach en direct, c'est qu'on ne triche pas. On vous montre ce qui se passe en temps réel. C'est ce qui plaît beaucoup. D'ailleurs, merci pour tous vos commentaires. N'hésitez pas d'en faire encore. De nous demander des thèmes, ce qui vous intéresse. C'est avec grand plaisir qu'on essaiera d'y répondre. Reine un petit peu plus courte. Tu vas prendre le galop, même chose au galop. Tire pas ta langue. Décontracte ton cheval. Voilà, c'est pas grave, on prend notre temps. Toujours prendre son temps. Bien ça. Oui, extra. Alors heureusement que j'ai mis le plot là, Axel, hein, parce que faut que tu gardes ton cheval dans le couloir de tes aides et que tu fasses fonctionner ton corps. Alors si les chevaux ne changent pas de pied, passez au trot avant le changement de direction et redemandez le départ. Voilà, ça c'est vraiment très important. Encore un passage comme ça et après on change de main sans s'arrêter. Ne sois pas au-dessous du rythme non plus. Recule ta jambe gauche dans ce tournant-là. Voilà. Donc pour l'instant, on n'a pas encore attaqué l'étape 2. On est en train d'abord de voir si on peut la réussir. D'abord de mettre le cheval en confiance et le décontracter. Ok. Change de main. Gère la parabole. Voilà, là ça oblige vraiment les cavaliers à se servir de leurs aides. Changer leurs aides de place. Magnifique cette jument. Les rênes filent, tu vas la perdre. Voilà, je te l'avais dit. Regarde, tu l'as perdu. Pourquoi? Parce que tes rênes filent. Donc ça y est, raccourcis tes rênes. Première chose, raccourcir les rênes. Continue. Continue.
Mais oui, mais Axel, faut que tu sois concentré et que tes deux rênes de même longueur, avec toujours tes mains en avant, pas laisser filer les rênes. Concentration avant tout. Elle file encore, tes rênes, elle file encore, donc tu vas la perdre. Contrôler avec les épaules, pas avec les bras. Donc pour pouvoir contrôler avec les épaules, il faut des mains en avant du garrot et des coudes en avant du corps. Attention que les rênes ne filent pas. Ok, au trot et au pas. Alors, bien avoir en tête, c'est pareil avec tous les chevaux, qu'à partir du moment où tu as les coudes qui vont en arrière de ton corps, c'est que tes rênes sont trop longues. Tu ne peux plus avoir de précision dans le contrôle. Laisse filer tes rênes qu'elle étende son corps là. Pour pouvoir contrôler un cheval avec ses épaules, je rappelle le truc, c'est que tu aies tes coudes en avant de ton corps, tes mains dans l'axe épaules, mains, bouche du cheval, et c'est tes épaules qui contrôlent l'équilibre du cheval. Tes coudes, ils ne se plient pas ou ils ne se déplient pas. Tu es là et là. Éventuellement, tes doigts donnent du confort en ouvrant et en se fermant. D'accord? Là ou là. S'écartent éventuellement pour donner un peu plus de confort. Mais mes coudes ne se déplient pas, ils restent toujours là. D'accord? On peut éventuellement diviser les appuis, mais on ne fait pas ça ou ça. D'accord? On fait ça, on ferme sa jambe pour que le cheval monte entre nos jambes. Ok? Pas mal. Alors maintenant, ce qu'on va faire, tu vas commencer à main gauche. Tu vas faire cet enchaînement. Descendre sur ta ligne, ça c'est le plan, l'étape numéro 2. Descendre sur ta ligne. Changer de pied avant le tourner. Passer ici, entre les deux obstacles. Recommencer dans l'autre sens. Redescendre sur ta ligne. Changer de pied, de préférence entre les deux barres. Repasser là et s'arrêter. D'accord? C'est parti. Donc là, on fait l'étape 2. Donc, le principe, c'est une cadence régulière. C'est passer au centre des obstacles. C'est contrôler avec les épaules et non pas avec les muscles. Stop, 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 stop. Qu'est-ce qui se produit? Tu es entre deux. Tu n'es pas dans la position du sport. Tu dois aller dans la position du sport avec des rênes ajustées, sans tirer, et avoir un galop qui permet d'avoir des foulées régulières et une parabole correcte. Tes rênes sont trop longues. Voilà. Voilà. Par contre, là, tu laisses trop déraper. Fais attention que ton cheval ne dérape pas. Continue, continue. Rêne trop longue, tu contrôles pas la parabole. Restez concentré, ne pas perdre le cheval pendant la parabole. On va voir si elle a compris. Voilà. Voilà. Ok, au pas.
Caresse-la. Tu ne dois pas sauter un obstacle sans être concentré. Plus jamais. Plus à ton niveau. Pour le bien de ton cheval, pour ta sécurité et la sienne. Tu dois rester concentré sur le saut. La parabole, c'est quelque chose qui doit être géré. Là, on a 4 petits sauts, plus toutes les petites barres qui sont par terre. C'est très simple. Un cheval fait des foulées, comme quand tu galopes comme ça, d'environ 3 mètres. Donc tu dois décoller devant cette barre à 1,50 m. D'accord? Donc 1,50 m, c'est où? 1,50 m. Donc tu dois décoller d'environ d'ici. Pour atterrir à 1,50 m. 1,50 m. Ce qui va nous donner un arc de cercle au point le plus haut, pile au centre de l'obstacle. Donc le saut mathématique, donc les résultats en compétition mathématique. Donc si tu t'entraînes pas à chaque saut à la maison, y compris les barres par terre, à ça ne fonctionnera pas. Si ton cheval se retrouve là, dans cette zone-là, ben il va falloir passer tes épaules encore plus en arrière, avec tes mains qui vont suivre le mouvement de tes épaules, pour l'empêcher d'aller de l'autre côté, parce que s'il est là, alors il doit quand même atterrir là. Il doit atterrir au même endroit qu'il est parti. Donc c'est à toi de travailler vers ça. Pas en tirant, parce que tu n'as aucune chance de gagner et puis tu lui ferais mal, mais en modifiant son équilibre, c'est-à-dire en remettant tout le poids du corps de ton cheval sur l'arrière-main, dans la légèreté. Et la seule manière de le faire dans la légèreté, c'est d'avoir les mains dans l'axe, épaules, mains, bouche. Ça doit faire une ligne droite. Si tu as cette ligne droite-là, l'immense avantage, c'est que tu vas agir sur le temps de suspension, c'est-à-dire au moment où le cheval a les 4 pieds en l'air. C'est le seul moyen de le faire basculer vers l'arrière. Quand il a les 4 pieds par terre, tu ne peux rien faire. Mais si tu adoptes cette position-là, sans rien faire, le cheval va revenir vers l'arrière, c'est toi qui vas doser jusqu'où tu veux qu'il aille. Et c'est là que tu n'as plus besoin de force. D'accord? Alors on recommence ça en essayant d'y penser. Quand tu sautes le premier là, et regarde-moi, quand tu sautes le premier là, il faut que tu sois déjà machine arrière pour le deuxième. Parce que le premier, forcément, le remet un peu vers l'avant. J'ai pas dit de tirer, hein. C'est vraiment agir sur l'équilibre. On recommence. Les rênes sont trop longues, tu vas la perdre. Voilà. Voilà, attention qu'elle dérape pas là, qu'elle dérape pas. Voilà, là on a un contrôle et on a un saut mathématique. Attention que les rênes ne filent pas. Voilà. Ok, là on a ce qu'on veut, on a tout le contrôle. Continue comme ça. Attention que ta reine gauche est un peu trop longue, elle a trop la tête à droite. Pardon. Raccourcis ta reine gauche. Pour lui remettre l'épaule en face de ses hanches. Parfait ça. Parfait. Oui. Tends ta reine gauche. Voilà. Recule raccourcis ta reine gauche. Parfait. Super. Arrête ton cheval. Caresse-le très fort. Exercice parfaitement réalisé. Deuxième partie. D'accord? C'est génial. 17 mètres entre les deux obstacles. On est sur des petits obstacles. On a le bon contrat de foulée. Évidemment, si on était sur des obstacles un petit peu plus hauts,
on aura un contrat de foulée où on aurait une foulée de moins dedans. D'accord? Sauf que ces deux obstacles sont faits pour avoir une foulée raccourcie. On a 5,50 m ici, 5,50 m là-bas, 17 m là. Donc une foulée normale, petite, et on continue sur la même longueur de foulée, et la même chose là-bas, sans accélération. D'accord? Donc c'est super. Ok? Fatigué? Bon, ben c'était bien, hein? On va laisser là-dessus. Donc là on vient de faire l'étape 2. Donc le faire dans un sens et dans l'autre. Et là-dessus, ben, vous voyez, on a tout de suite des choses qu'on va pouvoir voir. Qualité du tracé, emploi des aides. Là, on peut dire qu'ils sont presque bien, mais qu'ils ne sont pas parfaits, surtout quand on est à main droite. Quand tu es à main droite, étant donné que tu as ton cheval droitier, il faut que tu recules ta jambe gauche. Okay? Ce qui va permettre à ton cheval de se rééquilibrer et d'avoir plus de facilité, de contrôle. S'il était droitier, gaucher, ça serait le contraire. C'est ce que tu as avec Cliff. Cliff, tu as un gaucher, il faut que tu recules ta jambe droite tout le temps. Toute sa vie, il faudra que tu aies ta jambe droite un petit peu plus reculée. Et c'est là, il faut que tu l'empêches que ses hanches dérapent à gauche, parce qu'elle est droitière. D'accord? Et pour ça, bah, quand ton cheval cède, il faut que tu le reprennes sur ta reine gauche, pour qu'il se tende, qu'il ait envie de se connecter encore plus, dans le relâchement et la décontraction. Et dès qu'il résiste, tu le plies un peu à droite et tu le récupères sur ta reine gauche, mais toujours avec ta jambe gauche reculée. D'accord? Quand il est droitier. Voilà, donc ça c'est les petits points qui sont à travailler. Donc il y a des exercices là-dessus qui sont importants. Mais pour aller à l'étape 3, tant qu'on n'a pas ça, on ne peut pas. Parce que l'étape 3, là, ça devient un petit peu plus compliqué. Ce qui est intéressant, là on a mis des croix, mais si vous faites que du dressage par exemple, bah, vous le faites avec des barres par terre. Parce que l'avantage des barres, elles vont vérifier si vos chevaux sont au contrôle. Et les chevaux de dressage ne sont pas des handicapés, justement. Normalement, mieux ils sont dressés, mieux ils sautent. Ça, c'est le but. Et à partir de ce moment-là, ça va permettre de vérifier si votre cheval est en équilibre, s'il ne se déséquilibre pas au moindre obstacle. Voilà, ça c'est très important. Ok, au moindre changement d'allure, etc. Donc ça, vous allez amener de la souplesse, du rebond, de l'équilibre à vos chevaux par ce type de travail. Et vous, ça va vous amener une qualité d'équitation plus précise, plus esthétique, et qui va donner du confort aux chevaux. C'est ça qui est important. Voilà. Merci. Bonjour Axel. Bonjour. Alors aujourd'hui pour Cavalier Pro Academy, tu as donc travaillé l'étape 2 de la méthodologie Cavalier Pro Academy. C'est génial. Qu'est-ce que ça t'a fait? Et ce cheval qui vient d'arriver, qu'est-ce que ça lui a fait d'après toi? Bah, je crois que ça lui a fait du bien quand même parce que tous les chevaux aiment bien. Mais c'est une jument un peu speed et faut vraiment rester les épaules en arrière pour bien la canaliser, avoir une bonne parabole. Donc ça me fait du bien à moi aussi et c'est un très bon parcours pour bien gérer les paraboles en parcours et tout. Super. Est-ce que tu crois que tu avais beaucoup de rouge, de vert, de orange sur cette étape 2? J'avais sûrement beaucoup d'orange, peut-être pas de rouge ou un ou deux, enfin, j'espère en tout cas. Mais voilà, ça va je crois. Bon bah c'était super, vachement agréable pour nous en tout cas Axel, et puis le blanc te va très bien. Merci. Allez, bonne fin de journée et puis à très bientôt sur Merci. Coach en direct. Merci. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.
oh. Doucement. Doucement maintenant. Doucement. Non, non.